Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Switch Time, bienvenue en Côte d'Armor pour cette guidance sentimentale intemporelle. Ça veut dire quel que soit le moment où tu la vois, ce sera le bon moment. Et général, bien sûr, si ça vibre pas vraiment pour toi, ne prends pas, ne prends pas. Ce sera peut-être une prochaine vidéo. Voilà, écoutez, moi j'espère que, alors même si elle est intemporelle, la vidéo là, je fais le tirage donc ce dimanche. Hein, on est dimanche, écoute, il fait beau, il fait grand soleil ici, un peu frais, c'est-à-dire, voilà, les températures sont descendues. Et moi, hier, je me suis fait piquer par une guêpe au doigt. Alors, c'est toujours avec les mêmes personnes, ce qui est bizarre. Au mois d'août, qui est-ce qui a été piqué? C'est moi, au ventre. Et hier, au doigt, tu vois, hein, ici à l'annulaire. J'ai attrapé mon portable rapidement, elle était dessus, je ne l'ai pas vue. Du coup, elle s'est défendue, hein, c'est normal. Hein. Alors, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies de votre relation en ce moment. Et puis ensuite, on ira voir ton autre avec le Leicester Starro. J'essaye de prendre des cartes pas trop grandes parce que j'ai mal, quoi, en fait. Hein. C'est gonflé et j'ai mal. Allez, s'il vous plaît, mes guides d'amour et de lumière, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, où en sont les énergies par rapport à cette histoire entre toi et ton autre, par rapport à cette relation? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On parle d'un retour. Retour, ok. Avec la carte 44, hein, pensez aux anges ici. On a le retour de quelque chose, hein, du passé. On a le retour d'une situation ou de cette personne. On a quelque chose qui revient, en tout cas, ici. Ouais, et on est guidé, c'est quelque chose qui est protégé ici. C'est comme si on le sentait. On sentait qu'il y a quelque chose qui va revenir ici. Hein. C'est comme si tu le savais déjà quelque part. Alors, est-ce que la situation revient pour être assainie? Est-ce qu'elle revient pour être terminée? Est-ce qu'elle revient pour... Je ne sais pas encore. Qu'est-ce qu'on nous dit? Trahison. Trahison. Je vais en prendre une de plus pour voir un petit peu. On parle de trahison ici. Il y a eu quelque chose qui s'est produit dans cette situation. Parce que j'ai les 3 épées ici, qui vous a fait souffrir, en fait. Hein. On te dit qu'il y a un équilibre qui va être revenu ici avec cette carte de l'ordre, hein, qui nous parle aussi de justice ici. Alors ça peut être le retour de l'équilibre, hein, sur une trahison qui a pu avoir lieu dans cette relation. Ici j'ai la séparation et l'opportunité avec une nouvelle porte qui s'ouvre ici. Hein. Donc, on a une porte qui s'ouvre ici par rapport à ta relation avec ton autre. Une nouvelle porte et j'ai une très forte attraction ici entre vous. Mais c'est quand même une histoire qui t'a fait beaucoup souffrir, ou en tout cas qui vous a fait beaucoup souffrir, où il y a eu énergie tierce, où il y a eu des choses pas cool ici. Hein. On a cet équilibre ici, peut-être que l'un et l'autre avaient retrouvé dans votre vie. Hein. Vous avez en tout cas tenté d'aller vers cet équilibre. Et aujourd'hui, on nous dit que on a ce retour de cette situation suite à une séparation. Je suis désolée pour la voix que j'ai, mais j'ai pas mal crié hier. On s'est bien marré, mais j'ai un peu exagéré, je pense. Et donc, on a une ouverture ici, une ouverture parce qu'il y a une très forte attraction entre vous. Donc, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce que ça va donner ici. Je vais quand même mettre une carte sur la trahison. C'était quoi c'était quoi? Précisons un petit peu cette trahison. C'était quoi cette trahison, clairement? Alors, ça peut être énergie tierce, hein, ça peut être infidélité, ça peut être ce genre de choses, hein, tout simplement. C'est quoi, s'il vous plaît, mes guides, cette trahison, quelque part? Bon, écoute, les guides, ils te disent qu'en tout cas, quelle que soit la trahison, ici, j'ai le magicien et la légèreté. Hein. On a une reprise de pouvoir ici dans cette relation. Tout s'allège, en fait. Hein. S'il y a eu trahison, en tout cas, la personne ou toi, ici, donc...
se redonne cette autorisation à être léger ici, hein. Beaucoup de légèreté qui va arriver sur cette relation, quoi qu'il en soit, du côté de la trahison. Et on nous parle d'une communication ici, hein. Donc, vous allez échanger, vous allez discuter ici, hein. C'est un peu comme si on lui disait, mais pense pas à ce qui s'est passé, l'essentiel c'est maintenant, tu vois ce que je veux dire? C'est maintenant, on en parle, voilà, hein, parce qu'on se parlait plus là à un moment donné, hein. Ok, allez, on va voir ton autre, s'il vous plaît, mes guides. Pouvez-vous nous donner des messages par rapport donc à cette personne, ton autre? Quel est son état d'esprit? Quelles sont ses énergies par rapport à toi, ma pépite ou mon pépito, et par rapport à cette relation? Il, elle, bien sûr. Le soleil. Bon, très belle carte, hein. Moi je les prends à l'endroit de toute façon dans ces tirages-là. Le soleil qui revient ici, cette personne, elle y voit plus clair, cette personne, elle voit cette relation comme étant redevenue lumineuse, ce que me dit ici, hein. Il y avait peut-être, elle prend la conscience aussi de la beauté de cette relation, hein, la beauté de ta beauté à toi, mais aussi de celle de cette histoire-là, en fait, hein. Il y a comme une fin de cycle, on est sur la carte 19, 9 et 1, 10, on est à la fois sur une fin de cycle et sur un renouveau, forcément, dans cette relation, hein, et j'ai l'empereur derrière, hein, donc quand même quelqu'un qui réfléchit fortement à la situation, qui reprend son pouvoir, qui tranquillement voit les choses, reprend une forme d'autorité aussi un petit peu par rapport à cette relation. Alors on a peut-être un côté un peu statique, hein, quand même ici avec cet empereur, mais bon, voilà, hein, c'est quand même le soleil, cette personne, elle se rend compte que cette relation, elle est très belle, en fait, tout simplement, hein, qu'elle est très très belle et très épanouissante. Ok, donc quels sont les sentiments profonds de cette personne pour toi? Parce que là, elle te voit en pleine lumière. La justice. Ouais, donc c'est quelqu'un ici qui veut être juste avec toi, hein, qui n'a peut-être pas toujours été juste avec toi, hein, et son sentiment intérieur ici, c'est à la fois de retrouver un équilibre par rapport à toi, hein, et d'être juste, c'est vraiment ce que j'entends ici, hein, d'être juste, tu vois, on la voit là dans le miroir ici, hein, elle regarde la situation telle qu'elle est, son sentiment envers toi, c'est que ce que je ressens, c'est qu'elle n'a pas toujours été juste dans cette relation envers toi. Et aujourd'hui, ce qu'elle ressent, c'est un besoin d'équilibre par rapport à toi, peut-être par rapport à votre relation. Elle a besoin que ça se rééquilibre, elle a besoin d'être juste par rapport à toi, ma pépite, hein. J'ai un 10 d'épée, donc quelqu'un qui est en train aussi, dans ses sentiments, peut-être de guérir d'une guérir d'une souffrance mentale ici, hein. On voit que tous ces oiseaux, en fait, et on voit que cette personne, même si elle était harcelée par son mental, elle va vers le soleil, vers la lumière ici, hein. Donc on a une transition, une guérison ici, mais une forme quand même d'épuisement, hein, de cette situation, hein, qui l'a blessée aussi, c'est quelqu'un qui n'était plus connecté à son cœur ici, à cause de la souffrance mentale, hein, et qu'il souhaite retrouver un équilibre dans ses sentiments par rapport à toi. Ok. Comment te voit ton autre? Comment te voit ton autre aujourd'hui, à l'heure actuelle? Quelle est sa perception de toi, ma pépite? Cavalier de Pentacle. Donc cette personne, elle te voit quand même quelqu'un qui avance dans sa vie, qui avance dans ses projets, qui est plutôt une forme de détermination ici, hein, dans les projets, dans ta vie personnelle, professionnelle, peut-être une activité que tu as mis en place ici, hein, mais elle te voit comme quelqu'un qui tient la route, qui sait où elle va, où il va, et qui le fait avec une forme de patience, qui fait pas n'importe quoi ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oui, elle te voit aussi comme quelqu'un ici, avec ce 6 d'épée qui nous parle de passer d'une rive à l'autre ici, hein. Quelqu'un qui est en guérison, hein, qui est en transition ici, hein, et qui tourne la page en fait, tu vois,
d'un état mental qui n'était pas positif, d'une situation qui n'était pas positive ici, hein, et qui le fait peut-être grâce d'ailleurs à ses projets, à sa vie personnelle, professionnelle, qui le fait grâce à ça en fait, hein, et qui est en train de guérir, qui est en train de tourner une page ici dans sa vie, d'un point de vue du mental, ou peut-être même d'un point de vue de cette situation, hein. Ça peut être quelqu'un qui te voit aussi comme... alors peut-être qu'il y a cette notion de voyage, de déplacement aussi, hein. Mais en tout cas, c'est pas un déplacement, c'est un déplacement d'idées. Elle te voit comme avancer vers ta complétude, vers tous tes projets. Alors peut-être que cette personne te voit aussi comme guérissant de ce que vous avez pu vivre et partant voilà, pour autre chose. Mais pas forcément, quoi. Ça dépend. Hein, et j'ai le 5 d'épée ici. Donc elle te voit comme étant sortie en fait, hein, d'une période ici de conflit mental ici, ouais, d'un combat d'ego aussi intérieur, hein. Elle te voit comme sortie de ça, hein, comme étant sur cette guérison. Ok, ok. Qu'est-ce qui bloque ton autre pour venir pour des retrouvailles, hein, éventuellement, puisqu'elle te voit, elle te voit quand même comme son soleil, elle voit cette relation comme son soleil, hein, comme vraiment quelque chose de magnifique ici. Alors qu'est-ce qui peut bloquer cette personne pour revenir vers toi? J'en ai trop. Je vais prendre que celle qui est tombée là. Trop. J'ai la roue de la fortune ici. Alors, comme elle intervient en blocage, on va nous dire qu'il y a effectivement une difficulté à poser une action ici, hein, pour faire tourner cette roue ici, hein. Il y a une action qui n'est pas posée, il y a comme un blocage dans le fait peut-être même de croire, hein, en la réussite, hein, de cette relation-là. On peut avoir aussi un blocage financier aussi ici, hein. C'est possible, quelque chose de concret ici, hein, qui empêche cette personne de la tourner, cette roue. C'est possible. Et j'ai le 8 de coupe, hein, quand même derrière. Donc il nous parle quand même d'un état d'esprit quand même... c'est le 8 de coupe, ouais, pardon. J'ai parti sur le 8 d'épée, pardon. Oui, c'est quelqu'un qui change de direction ici, quoi. Quelqu'un qui est déçu, qui n'a pas envie de voir les choses et qui se retire un petit peu de la situation ici. Quelqu'un qui a pris beaucoup de recul ici et qui, bah, que peut-être cette personne, elle souhaite pas, du moins, refaire tourner cette roue ici. Hein, peut-être justement parce qu'il y a eu des blessures. On avait le 10 d'épée, hein, tout à l'heure. Et quelque part, eh bien, cette personne a la difficulté à se dire que son bonheur, malgré tout, il est là et que ça va réussir, quoi. Et cette roue de la fortune, quoi. Et cette personne, pour moi, elle a pris du recul, quoi, en fait, hein. Elle est bloquée, elle a changé de direction, elle est peut-être même dans une autre situation aujourd'hui, quoi. Ok, ok. Alors, quelles sont les intentions profondes, on va dire, qu'est-ce que cette personne, s'il n'y avait pas ces blocages, qu'est-ce que, dans le fond de son cœur, elle aimerait vivre avec toi? Page d'épée, donc cette personne, elle a besoin d'avoir quelques vérités ici, hein. Ce page d'épée, c'est un messager de vérité, quelqu'un qui a besoin d'en savoir plus, d'apprendre des choses ici, hein, sur cette situation. Et ce qu'elle aimerait, c'est peut-être découvrir réellement la vérité sur cette relation, tu vois, hein. Ouais, c'est ça, avoir des messages, en fait, euh, qui l'orientent, qui lui disent vraiment les choses concrètes sur cette relation, hein. Peut-être une communication aussi, hein. Ce qu'elle aimerait, c'est avec ce petit oiseau, ce serait d'être enseigné aussi d'avoir des prises de conscience, hein. Et puis peut-être même aussi une communication plus largement où, où elle va comprendre, ouais, parce qu'elle est en reine d'épée ici, hein. Donc ton autre ici est bien en phase de recul. Ne regarde pas la situation avec le cœur ici, regarde plutôt avec le mental, à cause des blessures, hein, du passé. Sans doute, c'est ce qui s'est passé avant, qui met cette personne vraiment en analyse, de voir vraiment les choses telles qu'elles sont, et peut-être de communiquer de manière assez claire ici. Et cette personne, elle est vraiment, vraiment en recul, hein. Elle est plus branchée sur son cœur. Elle est plus branchée parce que cette séparation lui a fait beaucoup de mal. Alors,
quelles actions va poser ton autre par rapport à votre relation. Puis elle voit aussi hein, que tu es dans tes projets, tu es dans tout ça. Hein. Ah, pour l'instant, elle reste encore bloquée hein, dans son conflit mental hein, avec ce 7 d'épée ici. Hein. Pour l'instant, voilà, c'est pas ouf quoi. En termes d'action, c'est quelque chose, c'est quelqu'un aussi quelque part. Ouais, c'est ça qui est dans un combat d'ego ici, hein, un combat d'ego. On va nous parler de ça, d'un conflit mental, forme de compétition ici. Hein, j'ai le 10 de Pentacle, alors c'est peut-être personne aussi qui, je dirais, qui réfléchit par rapport on va dire, un accomplissement aussi financier par rapport à cette relation, un accomplissement familial. Donc peut-être que cette personne aussi, elle est dans une situation où elle est elle-même soit en famille, soit dans une maison en tout cas, où il y a une forme de richesse aussi financière. Et elle se prend un peu la tête par rapport aux actions ici. Pour moi, elle n'est pas décidée à bouger, quoi. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ? Sur le concret ici, l'évolution concrète ici de cette relation. Oh, l'évolution concrète de cette relation. Le 2 de coupe. C'est un peu normal parce qu'on a quand même ce qu'on a pris au départ, hein, le tirage général avec cette porte ouverte hein, et ce retour. Hein. Donc, écoute, on a le couple. Hein. On a le couple tout simplement dans l'évolution de cette relation. Donc ça veut dire ici qu'on va dépasser, hein, ce 5 d'épée, on va dépasser ces conflits mentaux, que cette roue, à un moment donné, elle va tourner ici. Hein. Elle va tourner. Magnifique 2 de coupe, on a la mort, la transformation ici, la carte de la transformation complète ici sur cette relation. Ok, chouette. Et j'ai le 10 de Pentacle, bon, vraiment pour aller vers, vers une richesse, on va dire, vers une vie de famille, une complétude, vraiment vers quelque chose ici qui sera très beau, quoi. Hein, c'est vraiment ça dans cette relation, l'évolution, ça va être ça. Hein, c'est l'accomplissement concret, familial, ici, dans cette relation. Hein, c'est vraiment ça, quoi. Et il y aura beaucoup de partage ici, hein, avec ce 3 de Pentacle. On va partager, on va co-créer, on va s'apprendre des choses, on réalise, en fait, là, les possibilités infinies, en fait, de cette relation. Beaucoup de partage, alors, peut-être en famille aussi, hein, il y aura peut-être ici, dans cette situation, des enfants. En tout cas une vie de famille, une vie où on est bien en fait, on s'entoure bien, on est bien, l'amour est là, c'est un choix amoureux ici qui est juste magnifique quoi, juste magnifique ma pépite. Alors que nous disent les anges de l'amour par rapport à... Quel est le message pour toi ma pépite là, par rapport à cette relation? On va y arriver, je sais pas comment mais on va y arriver ici. Peut-être on va réajuster les choses. On a vu qu'il y avait une communication qui arrivait aussi. Donc, laissez vos amis vous aider, nous dit-on. Hein, on te dit de demander, d'accepter le soutien des autres. Donc, peut-être dans cette situation, si en ce moment, c'est pas encore hyper simple, eh bien, on te dit, amuse-toi avec tes amis, sois entouré. Tu peux t'exprimer peut-être aussi dans l'écoute. Et puis... voilà, avoir du partage avec les copains, hein, ici, enfin, en tout cas la famille d'âme, pour avoir du soutien, hein, parce que c'est peut-être pas si simple non plus. En ce moment, on voit bien hein, qu'il y a encore du blocage ici. Séparation. Ouais, c'est par rapport à cette séparation, pour moi, c'est ça, quoi. C'est ça, c'est que même si tu te sens seul, même si... cette séparation, elle n'est pas facile à vivre pour toi. On te dit de bien t'entourer, de ne pas rester seul dans ton coin ici. De lune de miel. Quoi d'autre? Attirer votre âme sœur. Donc on te dit, ça t'aide ici à garder un esprit positif, hein, tout simplement. Moi, je dis pas toujours la phrase qui est en bas, quoi. Mais c'est ça, c'est... si tu veux être bien, entoure-toi bien parce que psychologiquement tu vas être mieux, émotionnellement tu vas être mieux et que cette séparation, elle a aussi
elle a aussi son rôle, en fait. Hein. Son rôle, c'est aussi la complétude. Hein. C'est aussi sortir des codépendances. C'est aussi euh, pouvoir t'aimer toi. Hein. On te parle de légèreté ici. Hein. C'est vraiment ça, quoi. Et on te dit plus tu vas être dans de la visualisation positive ici, plus tu vas voir l'amour arriver. Hein. Et j'ai très bientôt. Donc, tu vois, les choses vont se faire très bientôt. Donc, on te dit aussi quand même qu'il faut que tu saches ce que tu veux. Hein, tu saches bien, que tu sois bien OK avec le fait d'être dans cette relation, parce qu'on voit elle est porteuse, hein, très très porteuse ici. Hein. On a quelque chose de très beau qui arrive ici. Donc, on te dit, faites un effort. Hein. Le grand amour vaut bien de passer par certains paliers ici, en fait, c'est ça. Hein. Parce que, justement, si on a des choses à réajuster ici, on ne reparle que d'équilibre, de justice, c'est qu'avant, il y avait des choses qui n'étaient pas justes dans cette relation. C'est aussi clair que ça, quoi. Il y en a un qui donnait plus que l'autre, c'était pas clair. Aujourd'hui, on a une personne qui a été brisée un peu par ça, déçue. Certainement que vous avez souffert tous les deux dans cette relation, c'est évident. Donc, qui bloque encore un petit peu. Mais bon, écoute, voilà. Hein, les choses vont revenir et de manière très positive. J'ai l'impératrice derrière. Hein, donc, les projets vont revenir. Enfin, on va accoucher de quelque chose ici. Hein. Alors, un petit message de ton autre pour voir un petit peu où il en est par rapport à toi. Oh, la voix grave que j'ai aujourd'hui. On était dehors aussi, donc... Respecte mon silence, tu vois, on parle de silence, respecte mon silence, hein, te dit cette personne, hein, parce que cette personne te dit que son silence n'est pas négatif, hein, du tout. Hein. Il est en période d'introspection, c'est ce qu'on a vu. Hein, c'est ce qu'on a vu. Oula. Envie de te contacter. Donc tu vois, cette personne, il repousse encore un peu, mais cette personne a une envie très forte en fait de parler avec toi, de te contacter. Hein. Donc, laisse faire, laisse venir. Toi aussi, soutiens-toi avec tes proches aussi ici. Voilà. Il a des remords et des regrets. Donc, il y a de la culpabilité quelque part chez cette personne vis-à-vis de toi. Parce qu'il y a eu des choses pas justes, encore une fois, quoi. Donc, c'est normal qu'il y ait de la culpabilité ici, quoi. Hein, c'est peut-être pour ça que cette personne, elle se prend autant la tête, quoi. Cette personne te dit, je me sens seule, quoi. Même si je suis entourée, je me sens seule et moi, j'ai envie d'être avec toi. Je suis pas... voilà, je suis pas bien, quoi, hein, tranquillement, quoi, voilà. Et en dos de deck, je suis amoureux ou amoureuse de toi. Sentiment très fort, mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi, il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Alors, voilà, alors, toi, par contre, vraiment, ce qu'on me dit ici, c'est... vis ta life hein, avec tes amis et ne cherche pas à faire quoi que ce soit dans cette situation-là. Toi, occupe-toi de toi parce que tu es très bien parti sur des beaux projets ici. Hein. Tu es sur une fin de guérison. Ici, tu tournes la page. Hein. Tu es vraiment en train de... voilà, tu te guéris là, mais vraiment, quoi. Donc, on n'est pas toujours au même timing divin, tu vois, on n'est pas toujours au même niveau de conscience au même moment. Et donc, on te dit qu'il n'y a pas de doute à avoir. Voilà. Les choses vont se faire très, très bien, de manière très belle ici. Voilà mes pépites, je vous souhaite un super dimanche. Si tu ne regardes pas la vidéo un dimanche, c'est pareil. Au moment où tu regardes cette vidéo-là, écoute, je te souhaite un bon moment, une belle journée. Je vous envoie toutes mes plus belles énergies sur cette guidance. Je voulais dire que oui, alors j'ai pas encore regardé tous les mails, j'ai vu vite fait qu'il y avait des guidances privées, des commandes. Je vous en remercie de tout cœur. Donc je vais m'atteler à ça dès demain matin. Et puis j'en ai une que je vais faire cet après-midi. Coffee time de la semaine, demain matin 6h30. Si vous voulez une guidance personnalisée, évidemment, vous avez tout, barre de description, tu vas sur mon site, l'onglet commander, tu as ma boutique. Fais bien attention quand tu cliques, je le redis, mais voilà, si tu veux une guidance seulement sentimentale,
donc avec une question, ou bien si c'est la guidance complète, hein, parce que des fois on clique trop vite et puis ben, on s'est trompé. Bon, on s'arrange toujours après, vous inquiétez pas, mais bon voilà. Moi je vous remercie de tout cœur, merci à ceux qui likeront cette vidéo, merci pour vos partages, plus elles vont être partagées, plus elles vont voyager sur YouTube, et plus évidemment cet algorithme va voilà, attirer sur cette chaîne des nouvelles pépites. Et c'est bien aussi pour ça voilà, que je le fais. C'est vous hein, qui créez cette chaîne, hein, tout simplement. C'est vous qui la faites grandir. Hein. Donc, voilà, ça me touche énormément. Et puis, je vais lire vos commentaires et ça va être encore super. Et je vois des histoires assez dingues d'ailleurs, hein, des rencontres comme ça. Mais quand vous me racontez vos histoires, je me dis, mais waouh, la vie, c'est quand même... c'est quand même un vaste mouvement énergétique et tellement magique, quoi. Voilà. Je vous kiffe, je vous love, je vous aime, mes pépites. Et puis, je vous dis à très vite, demain matin, Coffee Time. De la semaine, gros bisous à tous. Gros bisous, ciao, ciao.